cette émission aujourd'hui avec plusieurs minutes de retard. Désolé encore une fois. On n'en finit pas avec les soucis techniques. On espère en arriver à bout. C'est le magazine de nouvelles avec quelques minutes de retard sur les ondes de radio Centre-Ville à Montréal. Et nous excusons de ce retard évidemment. Alors, à cette édition, on devrait vous parler de mode sur le plan local avec deux femmes, deux Guadeloupéennes qui étaient de passage ici à Montréal, qui ont participé au Fashion Show le week-end dernier. Et justement, on va vous en parler des femmes qui habillent des hommes. Habituellement, des hommes habillent des femmes superbement bien. Maintenant, quand les hommes s'occupent des femmes, qu'est-ce que ça donne? Vous allez le savoir. Et en Haïti, on fera un retour sur cette intervention de la police nationale à Village de Dieu. 80 arrestations, une centaine de maisons perquisitionnées et seulement 3 motocyclettes et un lieutenant de Arnel arrêté. Voilà pour le bilan plutôt maigre de cette intervention de la police, mais la police se donne un satisfait quand même par rapport à cette intervention. On parlera également de hausse du prix de l'essence. Le gouvernement revient avec cette idée-là. Vous vous souvenez de ce que ça avait donné déjà en Haïti? Le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, revient avec cette idée-là d'augmentation du prix de l'essence. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? On verra. Et puis les avocats qui veulent la tête du commissaire du gouvernement dans le cadre de cette affaire d'agression d'un greffier par le directeur de la police nationale de l'Ouest, DDO, Berson Soljou, mais les avocats ont cadenassé les barrières du palais de justice. C'est un plan B, disent-ils. On vous parlera de tout ça et de bien d'autres informations à cette édition, mesdames, messieurs. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Voilà, on vous le disait qu'on allait vous parler de mode avec justement deux Guadeloupéennes qui étaient de passage ici au Fashion Show qui a eu lieu sur la rue Bleury le week-end dernier, un événement organisé par Yves Delima, un spectacle de défilé de mode. Et Intexto a rencontré justement ces deux femmes. Il s'agit de mère et de maman et fille pour deux compagnies quand même différentes.
les hommes de Fauvette, les hommes de Fauvette, elle habille des hommes. Généralement, quand les hommes dans la mode habillent des femmes, ben, vous savez ce que ça donne dans la mode. Elle habille des hommes de la tête aux pieds, même pour les sacoches. Elle conçoit tout pour les hommes. Et MAN, c'est MAN, c'est l'autre entreprise dirigée par sa fille. Et nous les avons rencontrés à la suite de leur participation à ce fashion show. Ok, bon voilà, ça fonctionne. Vous êtes 2 designers, c'est ça? Oui. Et vous évoluez en France et vous voulez faire une percée ici à Montréal. Oui, c'est tout à fait ça, voilà. Vous avez bien expliqué. Ok. Et vous avez participé à un événement récemment ici, c'était quoi? Alors on a participé, c'était samedi soir, c'était la Cosmopolitan Fashion Show. Et voilà, donc c'était à Montréal, à l'espace... Sur la rue Bleury. Oui, sur la rue Bleury, Okay. oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, c'était correct. Pas plus que ça. C'est l'expression québécoise que vous avez eu le temps d'apprendre ici. Exactement. Non, c'était pas mal. C'était bon. On a rencontré des nouveaux designers qu'on ne connaissait pas encore. C'était assez épique parce que, bon, en coulisses, c'est l'effervescence, mais c'était bien. Ouais. Mais c'est quoi votre style? Parce qu'on est en train d'écouter, on ne voit pas, mais expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites comme... Alors moi, je suis man mode, en fait. Je fais du prêt-à-porter féminin. Okay. Donc c'est pour la femme, on va dire une working girl, une femme d'affaires, une femme indépendante, jeune, dynamique. Donc c'est une mode assez fraîche. J'aime beaucoup les tissus fins, un peu transparents, les décolletés, bien placés, on va dire ça, okay. Pas à outrance. Et puis voilà, donc moi je privilégie une mode élégante et pas sophistiquée parce qu'il faut être quand même pouvoir bouger puisque voilà, une femme qui est active, mais qui reste toujours classe. Voilà. Et vous? Alors moi j'habille l'homme. Okay. Oui, donc ma marque c'est les hommes de Fauvette. Donc j'habille l'homme et j'habille moi un homme qui voyage, un homme qui sort, un homme parce que ma mode c'est plus une mode le soir. Donc c'est vraiment pour un homme du monde, un homme qui voyage, un homme qui va à des expos, des premières, voilà, et qui est bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son époque et en phase avec sa partenaire féminine. Voilà. Et comment vous trouvez, comment vous rejoindre? Eh bien, écoutez, moi, j'ai page Facebook pour l'instant, parce que moi, je viens de commencer, je suis un baby designer, j'ai qu'un nom de création pour l'instant. Donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle Man Mode, M.A.N mode. Et sinon, mon Facebook personnel, Michel-Ange Nacto. Moi, c'est pareil. J'ai aussi une page Facebook que j'exploite. Enfin, non, 2 pages Facebook. La page Facebook Les Hommes de Fauvette, donc qui parle des actualités, de ce que je fais, qui met des photos au fur et à mesure que je fais des voyages, parce que je voyage beaucoup à l'international pour présenter. Donc, voilà. Et j'ai Artistement Vôtre, qui reprend un petit peu mes événements, mais qui aussi reprend les événements d'autres personnes que j'aime bien, que ce soit la mode, la musique, les artistes, les peintres et tout. Et je fais aussi la pub, parce que ça fait... le contact, ça ouvre le contact. Donc j'ai 2 pages et mon Facebook c'est Fauvette Nacto. Voilà. Et vous comptez vous installer d'après ce qu'on m'a appris ici à Montréal, c'est ça? Alors c'est un projet parce que moi je suis venue à Montréal, ça fait 3 fois déjà, 3 années consécutives où j'ai participé au Fashion Show Mode organisé par monsieur Yves Delima et donc nous on a aimé ça, on a aimé le contact avec les Montréalais, on a aimé l'échange avec les designers mais aussi avec tous les gens qu'on a pu rencontrer en dehors de l'événement et effectivement on envisage de pouvoir s'implanter à Montréal et peut-être apporter un peu de mode parisienne au Montréal. C'est l'ambition qu'on a. Voilà. Merci et puis bonne chance avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, François? Oui. Ouais. Tu te fais habiter par un designer? Ouais, je risque de me faire habiller par une femme, oui, effectivement. Tu devrais, hein, toi? C'est bon, là. Ça veut dire que tu n'iras plus à ton bec parce que là, au moins, tu vas trouver quelqu'un. J'irai toujours. Mes racines sont plantées là. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bonjour à toi. Ouais, il faut arrêter de me niaiser et puis me dire bonjour au moins. Ouais.
Alors, quelle information Alors, tu as pour nous? On y va. bon, alors, on va continuer avec le plan d'immigration pour le Canada que le ministre a proposé le 31 octobre, le 1er novembre. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés nous dit que le faible niveau prévu pour les réfugiés acceptés au Canada préoccupe au plus haut point. Parce que dans le plan, hier, j'ai donné des chiffres, mais pour les demandeurs d'asile, le nombre a diminué. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés dit qu'il accueille favorablement les augmentations des niveaux, par exemple au niveau de l'immigration économique, au niveau du regroupement familial. Il y a eu des augmentations, mais cependant, le fait qu'aucune augmentation n'est prévue en 2019 pour les réfugiés acceptés au Canada. Quand on parle de réfugiés acceptés au Canada, ce sont des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui sont dans des camps, et là maintenant, HCR a un programme avec tous les gouvernements et demande que le gouvernement les réinstalle ici. On ne parle pas des réfugiés, des personnes qui viennent ici au Canada pour demander l'asile. Là, parce que pour ces gens-là, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre. Même si 1 million de personnes venaient au Canada pour demander l'asile, et si la commission avait décidé et que ces gens-là avaient de bons dossiers, on allait accepter 1 million. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre pour la commission pour les gens qui font des demandes d'asile au point d'entrée ou bien à l'intérieur du Canada. Alors, mais pour les personnes qui sont des réfugiés à l'extérieur du Canada, on prévoit en 2019 16,500, ok? Mais de janvier à juin, la commission a reçu 9 000, ok? Alors, généralement, comment ça se passe? Les gens sont choisis. Ils sont, par exemple, au Liban, en Jordanie. Alors, HCR, de concert avec les représentants du gouvernement canadien, décide de choisir, par exemple, 2 000, 3 000. Ils viennent au Canada. Ils sont des fois parrainés par des personnes, par des groupes de 5. Et par la suite, ils se présentent à la commission de l'immigration pour être entendus. OK? Ce sont des cas bien spécifiques. Généralement, ils sont acceptés parce que ce sont des gens qui ont passé déjà toutes les étapes, tous les tests en tant que tel. Alors, et c'est ce que le Conseil canadien pour les réfugiés dénonce. Il dit que pendant que le gouvernement réduit le nombre de personnes à l'extérieur du Canada, en même temps, le gouvernement annonce parallèlement qu'il va expulser et qu'il va renvoyer des gens. Alors, on dit que là, on se retrouve en situation où pratiquement, c'est un discours, je dirais, qui explique clairement l'orientation que veut donner le gouvernement à sa politique d'immigration. OK? Parce que si on augmente les renvois et on diminue le nombre de réfugiés, on se concentre davantage sur les personnes qui n'ont pas de besoins que sur les personnes qui ont des besoins. Oui, absolument. Alors, c'est ça. Alors, en même temps, il dit que plus les réfugiés vont attendre, parce que les délais, après avoir été acceptés, après avoir été reconnus comme réfugiés ou personnes protégées, les délais sont 2 ans pour devenir résident permanent. Alors, on dit que plus la personne attend, plus l'intégration est retardée et moins ils peuvent contribuer à l'économie canadienne. Vous voyez le lien qu'ils essaient de faire à tant que tel. Absolument, oui. Alors, ça c'est pour le Conseil canadien pour les réfugiés. Mais pour les demandes d'asile, les gens qui doivent se présenter à l'audience, on parle aujourd'hui d'environ de 21 mois, comme délai, pour être entendu. Ah bon? 21 mois. Minimum? Oui, ça veut dire 21 mois. Hein? Minimum, ça? Oui, c'est 21 mois. Alors, on dit que les libéraux, ils ont mis de côté 74 millions de dollars cette année pour s'attaquer à un important arrivée de demandes d'asile au sein de l'agence. La commission commençait à engager plus de 60 nouveaux employés pour statuer sur leur demande de statut. Mais le problème qui s'est posé, Jean-Mima, c'est que oui, il y a à peu près 60 nouveaux commissaires, mais il y en a qu'on ne peut pas engager, on ne peut pas mettre en salle immédiatement. Pourquoi? Parce que ça prend la présence des anciens commissaires.
Ah, pour les guider, les Les former. former. Oui. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu un premier groupe qui commence à travailler, mais il y a un deuxième groupe qui est en attente, parce que si on met les deux groupes ensemble, ça revient à la même chose, parce que chaque ancien commissaire doit être avec un nouveau, et là maintenant, on n'avance pas plus. Mhm. Ouais, Vous voyez? c'est compliqué. Alors, ça Là. veut dire que hein, C'est compliqué. c'est compliqué un peu. Mais d'ici 2019, on va être à un rythme beaucoup plus avancé. Il y aura beaucoup d'audience parce que si maintenant on finit avec ce premier groupe et maintenant il peut voler de ses propres ailes, il peut travailler seul, alors là maintenant on va s'attaquer au deuxième groupe et là on va voir comment on peut mettre les ressources disponibles. Alors jusqu'à présent, la commission a traité 24 000 dossiers au lieu de 32 000 qu'elle prévoyait traiter d'ici la fin de l'année. On a 24 000 dossiers qui sont traités. Mhm. OK? On avance quand même. Alors, c'est ça pour... Oui, on avance, mais il y a presque 60 000 dossiers qui sont dans les archives, les dossiers anciens, tout ça. Alors, c'est pas... Pas évident. C'est Ouais. une situation extrêmement difficile. Autre nouvelle? Bon, alors, il y a une Pakistanaise qui fait appel au gouvernement canadien pour demander l'asile. Parce que elle, c'est quoi son problème? On avait condamné à mort pour blasphème. On dit qu'elle a eu des propos contre le prophète Mahomet Au Pakistan. au Pakistan. Alors, une fois qu'elle a été devant la cour et devant les instances judiciaires, on a trouvé qu'elle n'est pas coupable. Mais là, maintenant, elle ne veut plus rester au Pakistan parce qu'on dit que si elle reste au Pakistan, maintenant il y a des partisans ou bien il y a des gens qui sont les extrémistes qui peuvent s'attaquer à sa vie. Mhm. OK? Encore, imaginez, dernièrement, on lui a demandé de boire la même eau qu'une catholique. Mais des fois, on entend des choses, ça vient que Elle se plaint de ça. Oui, parce qu'on lui dit de boire la même eau qu'une personne qui est catholique. Ah là là, ok. Elle était D'accord. détenue en prison depuis 8 heures. D'accord. C'est incroyable. Là. Ouais. Comment la religion peut faire des dégâts dans les vies? Oh là comment là, les tu gens- peux pas savoir. Hein. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Elle a été arrêtée en 2009. Aujourd'hui, elle est sortie de prison et on a pris une mesure à sa faveur. On a dit qu'effectivement, on n'a pas de preuves qu'elle avait blasphémé le prophète Mahomet. Mhm. Alors, pour le moment, elle se retrouve, elle demande à Justin Trudeau et à ceux qui sont, par exemple, et même si ce n'est pas Justin Trudeau, le président américain ou bien d'autres pays occidentaux, de pouvoir l'accueillir parce qu'elle ne veut plus rester au Pakistan. Voilà. OK? Bon, alors, on s'arrête là parce que je sais que... Oui, ben, on a perdu une quinzaine de minutes au début. Effectivement. Ben, merci beaucoup, François. François Jean-Denis, qui dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration depuis 15 ans. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran sur Facebook, où nous émettons en direct, ou sur notre site internet intexto.ca. Nous sommes en direct aussi. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Bonne journée, François. Bonne journée, à demain. À demain. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Les temps deviennent de plus en plus difficiles.
Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. La Direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, 7h45, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Vous suivez le magazine Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca. C'est la portion haïtienne de ce magazine et on fait un retour sur cette intervention de la police nationale à Village de Dieu à la recherche du chef de gang Arnel Joseph, de tout son nom. Et la police ne l'a pas trouvé, mais a au moins arrêté un de ses lieutenants. Et au total, 80 personnes ont été arrêtées, 3 motocyclettes saisies en la résidence de Arnel et un de ses lieutenants arrêté également. Voilà, c'est ça le bilan, mais la police nationale se donne quand même un satisfait par rapport à cette opération Michelot et Xavier.
Information qui a circulé, c'est comme si Village de Dieu, son côté la police pas jamais décamé pied. Pour moi-même, pas voulu tomber dans l'enfantillage, vous m'avez dit son échec ou bien son réussite. D'abord, nous-mêmes, c'est objectif, c'est que nous t'es pour nous rentrer, nous rentrer. Personne moun pas qu'à dire opération la police te menée dans Village de Dieu samedi passé sans échec. C'est une quoi porte-parole la police là, même si la police pas arrivé à arrêter Arnel Joseph. Pour Michel-Ange Louis Jeune, le fait la police rivé gen contrôle Village de Dieu, malfra acheter l'argent comptant depuis plusieurs mois, c'est une victoire pour PNH là. La présenté bilan opération si là. Pendant l'opération Sayo, dans le Village de Dieu, plus d'une centaine de maisons ont été perquisitionnées. 3 motocyclettes à l'état neuf, sans plaque d'immatriculation, sans aucun autre document légal, et été saisies au domicile d'Anel. 80 personnes ont été interpellées. Parmi individus la police rivé interpellé nous cas cité Ronald Rebellus qui a 23 ans. Jeune garçon ça, c'est un acolyte chef gang qui relait Anel là d'après Michel-Ange Louis Jeune. Ronald Rebellus sont citoyens de 23 ans. Messieurs font découpage dans la zone Village de Dieu et que chaque monde a une zone qui est responsable. Monsieur Rebellus, c'est un homme qui est responsable rue Saint-Paul et qui a contrôlé entrée et sortie force de l'audio et qui a contrôlé toute action que la police a pour entrer dans l'espace ça. Mais c'est là tout, ils ont rançonné les gens qui ont fréquenté l'espace ça pour porter bail dans le village là. La police nationale engagée pour mettre main à pas de Cassave, tout le monde qui a empêché la population à vaquer à l'occupation comme ça doit, toujours d'après Michel-Ange Louis Jeune. Les sollicité dans ce sens, collaboration population pendant le fait qu'on est, depuis samedi passé, la police présente en permanence dans le Village de Dieu. Yon l'autre bord, porte-parole l'institution la police a fait qu'on est, la police ouvrit une enquête dans l'idée pour qu'on est qui moun ou bien qui institution qui a fourni chef gang sa yo zam pour y opérer. Pendant la police a cherché, traquer bandits sa yo, une enquête parallèle que la police a menée. C'est la provenance des armes que détiennent ces bandits. Côté yo joint des armes ça yo parce que nous connaissons pertinemment les dates gardées sur les réseaux sociaux yo, qualité calibre, nous ouais que série de moun gagne dans main yo, c'est pas forcément des armes qui vendent sur le marché local. Voilà. Pour le bilan de la police nationale, vous vous souvenez à propos d'un des chefs de gang qui a été gravement blessé lors d'échanges de tirs d'affrontement entre bandes rivales à La Saline. Il y a un certain bout de Jean-Jean qui recevait des soins à l'hôpital Bernard-Meuse. Et puis, il y avait des parlementaires, des députés, Lavala, sénateurs, et il y avait aussi l'avocat André Michel qui se sont précipités à l'hôpital Bernard-Meuse pour aller, disent-ils, défendre le principe humanitaire de l'inviolabilité de l'espace sanitaire. Eh bien, la police a obtenu de l'hôpital Bernard-Meuse le transfert de ce chef de gang à l'hôpital général et il est actuellement en état d'arrestation à l'hôpital. Et ça, c'était de concert avec les autorités hospitalières, selon le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis Jeune. Eh bien, c'est dans ce sens ça, la police locale, de concert avec l'administration centre hospitalier ça, t'as cherché, des contrôle identité bandit ça, et dans le moment où je parle là, bandit ça, li dans yon l'autre centre hospitalier, la prend soin que quelle nécessité, et li sous contrôle, évidemment, force de police et force judiciaire, parce que la justice émet mandat à l'encontre monsieur ça qui relève bout de Jean-Jean. Que l'hôpital général, est-ce que toujours sous contrôle la police? Oui. La prend soin que quelle nécessité, mais la police tout gagne pour exécuter le mandat qui gagne à l'encontre de Bout-Jean. Le gouvernement applaudit l'intervention sans heurts, sans casse, sans dommages collatéraux à Village de Dieu et promet de justement outiller la police nationale afin de mieux mener ces opérations à Village de Dieu. Mais parallèlement, le gouvernement prévoit tout un programme social, toute une série d'activités ou de travaux dans ces zones de non-droit afin de les pacifier, afin d'intervenir sur le plan social. C'est ce que dit le porte-parole du gouvernement, c'est le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Le gouvernement félicite ensemble intervention que la police fait. Dans le cadre track, il y a des gens qui ont qui prennent la population en otage. Et dans la zone où la police a présent, l'État pour manifester présence de façon visible, de façon claire et nette, à travers notamment la présence de la police. Et le gouvernement, dans le reste parti, il présente tout dans la zone où, dans l'accompagnement de la population, dans le assainissement
établissement, dans des restaurants pour les gens dans la population qui sont en difficulté, sous une forme ou l'autre, le gouvernement pour l'accompagner, les gens dans la zone. Nous tenons à saluer le travail de la police fait dans le week-end, côté, il y a un ensemble d'interventions qui fait et personne ne pas venir signaler ou bien répéter de dommages collatéraux qui t'a fait par rapport à l'intervention de la police fait dans le week-end. Donc, c'est un travail professionnel que la police a à travers diverses unités que le a mené dans l'ensemble quartier côté population prise en otage. Eh bien, nous demandons la population à collaborer avec la police, partager l'information avec la police pour que eux-mêmes remettent la vie et le destin par des institutions qui l'a pour ça, à savoir la police qui est même disposée de monopole violence légitime dans toute société démocratique. Voilà, et on vous le disait hier aussi que tous les dirigeants des organisations de défense des droits humains s'accordaient à dire qu'il fallait une intervention de la police nationale à Village de Dieu ou dans toutes les zones de non-droit du pays. Il y a beaucoup de parlementaires aussi qui appuient ça, comme le président du Sénat ou le sénateur de l'Ouest, Paul-Patrice Dumont, Pépé Dumont. Écoutons-le. Faut politique sociale gouvernement yo existe vrai, c'est pas un bagage comme dans là yo voyez comme bail de trois monde. Deuxièmement, faut moun ni moi-même qui sénateur, député sénateur, moun qui directeur général, moun qui ministre, moun qui président de la République, faut qu'il y ait courage. Faut que chef la police là toujours ait courage. Faut yo bail la police bon traitement et fermeté face à moun, ni ça qui est cravate, qui est capable de acheter des armes, n'importe qui côté, ou par contre côté où jouer comme là, ni ça qui pas de cravate, qui a défié la police. La police est une institution, je dis, moi-même Patrice Dumont, moi dis, moi soutenir la police dans le travail policier la fait, yo pas voyel faire violence au peuple, yo mandeli pour limiter l'ordre dans le pays parce que c'est travail li et faut qu'il y ait moyen pour ça, faut qu'il y ait un traitement pour ça. Bon, autre nouvelle, autre bisbille dans le pays, c'est entre les avocats et le commissaire, l'actuel commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Ockman Klamé-Daméus. Vous vous souvenez de cette histoire impliquant le chef de la police de l'Ouest, Berson Soljou, qui aurait agressé un greffier en chef du palais de justice de Port-au-Prince lors d'une intervention policière. Et les avocats ainsi que tous les travailleurs dans le domaine de la justice protestaient contre ça et demandent l'arrestation de Berson Soljou, mais aussi la révocation du commissaire du gouvernement qui n'a pas réagi en dépit de la flagrance de ces actes-là. Parce qu'il était là, tout le monde, et au vu et au su de tout le monde, ça s'est passé, c'était public, il y avait flagrance, et le commissaire du gouvernement n'a pas réagi et n'a pas agi comme il devait le faire. Les avocats étaient en grève depuis un moment, et là, hier, ils ont passé à une vitesse supérieure, un plan B, disent-ils. Hier, ils ont cadenassé les barrières menant au palais de justice de Port-au-Prince. Voici Jean-Christophe Prophète. On l'a fait comme ça, c'est parce que nous, nous avons toutes des démarches institutionnelles, nous ne pas attendre nous. Nous prenons un plan B à jeudi et nous avons arrêt pour s'engager en paralysie totale de tout système à travers voiture qui a conduit nous bloquer le système et nous bloquer plein parce que pas de avocat qui peut assister. Après l'Assemblée générale, nous avons foncé des bagages bidons en dans le de Port-au-Prince, en dans le tribunal de première instance, qui donc nous-mêmes, nous prenons l'état plan B à jeudi là pour que droit tout citoyen respecté. Nous estimons que nous avons amplement de temps pour décider pour quitter tête paquet alors avec le gouvernement en tout parce que c'est eux-mêmes qui ont cela. Donc à partir de mouvement, nous commençons à frapper là jusqu'à ce que nous quitté tête paquet. Par rapport avec tout ça passé, on dérive en plus sur ce nous décider pour dire que faut que nous pas là et faut que les policiers qui commettent des actions jugées convenablement. Avocat on a au capital là. Voilà. Ça c'était les propos des avocats, mais juste avant de vous quitter, il faut vous faire entendre ça, le ministre de l'économie et des finances, Ronald Décembre, qui évoque encore la question de la hausse du prix de l'essence, et vous vous souvenez de ce que ça avait donné. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils commencent à évoquer l'idée de financer ou de subventionner le transport en commun. Il me semble qu'il y a déjà une partie du transport en commun qui est subventionnée, financée avec les bus dignité pour l'école pour les enfants. Est-ce que tout le monde va utiliser les autobus, les transports en commun gratis ou une réduction? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il évoque
cette possibilité-là d'augmenter le prix de l'essence. Augmentation ça sur le marché international là, lorsque nous pas répercuter il y a augmentation à la pompe, mais fait que taxe là épuisé. Ça veut dire que si nous avons 15 gouttes sur un gallon, eh bien augmentation est faite de 5, nous éliminons 5 de taxes. Il fait de 5 encore, on élimine 5 de taxes encore. Il fait de 5 encore, on élimine 5 de taxes. Vous avez répercuté, là, il fait de 5 encore, pas de taxes encore. Ça qui supporte l'augmentation ça, eh bien c'est marge des compagnies pétrolières. Si dans le sens ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons les compagnies pétrolières dans une situation pour être capables de capitaux pour faire importation et produire. Donc, c'est un bagage qui est très sensible dans le parler là et nous sommes obligés à laisser question. Comment on l'a laissé actuellement là, nous avons une facture de 2 milliards de gouttes que l'État haïtien est obligé à rembourser aux compagnies pétrolières, ne serait-ce que jusqu'à septembre. Et si la situation tendance à continuer, eh bien, on doit arriver à une facture de peut-être 20 milliards de gouttes pour l'année à restituer aux compagnies pétrolières. Donc, on mesure qui dépend là, on mesure qui dépend à ce niveau pour au moins freiner cette hémorragie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée, Madame, Messieurs.